points de collecte sur la ville, on va en avoir 7 ou 8 de plus. Donc ces 100 000 euros qui sont des recettes de plus parce que l'assiette a changé et non pas le taux, on n'a pas changé le taux, vont être utilisés pour améliorer encore la collecte des ordures ménagères. Il y a des choses que je ne comprends pas vos interventions. Parce que vous parlez tout à l'heure de la communication et vous dites, d'ailleurs en matière de communication, relations publiques, il y a des sommes. Et vous-même, vous n'avez pas dit en matière de communication, vous avez dit en matière de communication, relations publiques. C'est-à-dire que dans la somme que vous avez mentionnée, il y a à la fois les dépenses de communication et les dépenses de relations publiques. C'est-à-dire que c'est pas seulement le bulletin municipal il est très largement payé en grande partie par les 4 pages de publicité, et on ne peut pas dire que nous inondons la ville de documents de toute nature. Il y a les manifestations traditionnelles, les grandes fêtes, les grandes animations, etc., qui bien entendu doivent être portées à la connaissance de la population, mais ça serait un peu exagéré de dire que nous avons une politique de communication qui est dispendieuse. En matière de communication et de relations publiques, nous avons une dépense qui est de 16 euros par habitant et qui est donc très raisonnable. Alors, sur le CCAS, vous dites qu'on a voté une augmentation, pourquoi faire? À votre avis, pourquoi faire? On vote une augmentation pour le CCAS. Je rappelle que le CCAS est un organisme qui est un organisme qui a la personnalité juridique, qui est composé d'un conseil d'administration composé pour moitié de conseillers municipaux, pour moitié de personnalités extérieures, dont certaines personnes qui sont très proches de moi, vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, je vous donnerai volontiers leur nom en tête-à-tête, et qui est un organisme qui fait un travail remarquable dans son analyse, qui se réunit toutes les semaines pour examiner tous les dossiers, et cet argent sera utilisé comme il existait en 2009 pour essayer d'apporter une aide à nos concitoyens qui en ont le plus besoin. C'est une transparence totale. L'opposition est représentée dans le conseil d'administration du CCAS, et donc tout ça est tout à fait clair. Ce n'est pas un membre de notre groupe sur le SSE, je vais répondre. Tout à l'heure, je vous ai vu sourire avec un hochement de tête quand Mme Schneider a parlé du rayonnement culturel. Donc vous faites une fixation là-dessus, et j'ai vu dans le bulletin municipal qui sort, vous aviez écrit cette phrase. Concernant la politique culturelle, le maire a fait sourire plus d'un Gabinien présent au dernier conseil municipal lorsqu'il a déclaré le plus sérieusement du monde que sa politique culturelle était d'un tel éclat qu'elle rayonnait au-delà même des limites de la commune. Et de l'autorité publique gagnée étant lieu de culture, comment vous ne le saviez pas pour suspension? Alors, M. Collard, vous avez besoin, c'est normal, vous êtes un conseiller municipal récent, vous ne fréquentez pas beaucoup les lieux culturels, donc je vais vous parler un peu de gagner, oui, bon, vous êtes conseiller municipal de gagner. Donc, je vais vous donner quand même quelques aperçus. Sur la saison en cours, alors je pourrais remonter, mais sur la saison en cours, tout ça c'est tout à fait d'actualité. Depuis le début de l'année culturelle, c'est depuis le mois d'octobre, nous avons accueilli au théâtre 5 978 spectateurs. Sur ces 5 978 spectateurs, 2 416, soit 40,41%, n'étaient pas gagnés. Je vais vous donner quelques chiffres. Villemombre, 557. Le Racy, 300. Chelles, pourtant une ville qui a une vie culturelle, de la vie politique, 280. Montfermeil, 161. Neuilly-sur-Marne, 151, Neuilly-Plaisance, 94, Rosny, 75, Livry-Gargan, 70, Villegier-sur-Marne, 69, Bondy, 62, Montreuil, 57, Vichy-sous-Bois, 42, Bournay-sur-Marne, 37, Paris, Pavillon-sous-Bois, Le Perreux, chacun 26, Noisy-le-Sec, 23, Vincennes, 21, Conches-sur-Grosbois, au fin fond de la Seine-et-Marne, 20,
Coubon 18, Lagny 14, Villiers-le-Bel 12. Alors il y a plus de 50 villes, je ne vais pas vous les citer tous, mais 40% des spectateurs ne sont pas des Gaziniens, mais des gens venant de plus de 50 villes. Si vous me dites que ça vous fait rigoler quand on parle du rayonnement de la politique culturelle mécanique, eh bien, continuez à rigoler dans votre coin. Je vous assure que les habitants des autres villes qui viennent au théâtre sont ravis qu'on ait une politique culturelle de cette qualité. Voilà, je crois que c'est à peu près, j'ai répondu à peu près à vos questions. Il y a-t-il d'autres demandes de parole? Monsieur Béli, surprise. Excusez-moi. Monsieur Béli, surprise. Non, mais Monsieur Béli, surprise, vous reprendrez la parole extérieurement. Monsieur le maire, Madame le maire adjoint aux finances, chers collègues, je ne serai pas long. Notre collègue Jean-François Tordeneuve, ayant, lors du conseil municipal du 5 mars, sur l'orientation budgétaire, déjà longuement exprimé nos désaccords sur le budget que vous nous présentez aujourd'hui. Que ce soit d'une part le constat de l'impact négatif de la politique actuelle du gouvernement sur les collectivités locales, et d'autre part sur les implications et ressentis inévitables de cette politique désastreuse sur nos concitoyens. Vous nous aviez reproché de faire un lien entre la politique menée par le gouvernement et son impact sur les collectivités territoriales, en dénonçant la manière dont vos amis politiques, monsieur le maire, étranglent financièrement les collectivités locales et par là même les familles, obligeant, comme au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, de présenter un budget en déficit alors que c'est interdit par la loi pour se faire entendre. Chacun peut comprendre que les 640 millions d'euros dus par l'État au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, un département qui additionne les difficultés, pénalise directement les services publics et la population de notre département. Les Français ne s'y sont d'ailleurs pas trompés. En sanctionnant durement cette politique lors des dernières élections régionales, comme à Gagny, où la liste de gauche, conduite par Jean-Paul Huchon, était largement majoritaire dans notre ville. Le budget que vous nous présentez, c'est la mise en chiffre d'orientation politique. Et la politique que vous menez au niveau local, que vous soutenez au niveau national, est très très éloignée, tant dans ses pratiques que dans les conceptions de celles que nous soutenons et que nous souhaitons pour nos concitoyens. Mon intervention est très certainement une redite de beaucoup de choses que nous avons évoquées lors du débat sur les orientations budgétaires. Rien de ce que j'avais entendu dans les remarques et propositions faites par l'opposition n'ayant été pris en compte, sauf, et nous vous en remercions, monsieur le maire, l'impression recto verso de nos documents qui permettent effectivement une petite économie. C'est donc un budget sans surprise que vous nous proposez, dans la continuité, s'appuyant sur les mêmes principes depuis 15 ans. Une ville dynamique se devrait d'avoir un budget dynamique. Et force est de constater qu'il n'en est rien. Je m'autorise à sourire lorsque vous vous flattez de la mise en place de nouvelles procédures informatiques, notamment pour les inscriptions scolaires, car c'est peut-être suite à la catastrophique gestion des inscriptions pour les cantines scolaires de l'an dernier que vous avez été amené à prendre ce chemin. Mais attention tout de même sur la déshumanisation que cela engendre et la société que nous sommes en train de construire. Oui au progrès, oui à la modernisation, mais oui aussi à la prise en compte des rapports humains. Nous ne pouvons que nous féliciter de les subventions aux associations de progrès, alors que depuis quelques années, ce sont des milliers d'associations à l'échelle nationale qui ont dû mettre les clés sous le paillasson, faute de moyens. Et nous espérons tout simplement que cette augmentation profite à toutes les associations sur les bases de projets de soutien local et pas seulement aux associations dites partenaires. Nous nous félicitons également de l'évolution de la subvention du Centre communal d'action sociale de près de 25%, mais avec lucidité, car c'est aussi le thermomètre de malaise social important dont notre ville n'est pas épargnée et dans lesquels se trouvent plongés bon nombre de gabiniers. Au final, ce n'est que la juste solidarité républicaine qui s'exprime. À l'heure où les difficultés sont de plus en plus grandes pour nombre de nos concitoyens, cela devenait
je dirais hélas indispensable. Nous retenons, crise oblige, que les tarifs municipaux seront gelés en 2010 au niveau de 2008 comme en 2010.